Buonasera bianconeri, victoire de la Juventus, victoire soufferte. Et vous êtes beaucoup en chat. N'hésitez pas à inscrire 2, 3 phrases, comme ça je vous lis à la fin de mon petit débrief. Et c'était un match, mais vous voyez les statistiques. Et à la fin du premier mi-temps, on a regardé ensemble les statistiques. C'était à peu près la même chose. On avait 27% de possession, et c'est sur ces 27%, 26% en défense, donc un seul pourcent en attaque. C'était vraiment un match à sens unique dans le sens de l'attaque, parce que la Fiorentina a poussé tous les 90 minutes, ou presque. Nous, on a eu vraiment un premier éclair à la 10e. Et là, vraiment, les passes étaient parfaites. On en a fait 3 de contre-pied comme ça pendant tout la première mi-temps. Et souvent, on se trompait à la fin. Celui-ci, à la 10e, avec Miretti, a été celui qui a réussi. Un beau sprint de Miretti. Je crois que c'est Weston qui récupère le ballon. Fait un 2 avec Moisken. On est sur notre côté droit. Puis McKennie, long ballon pour Kostic qui sprint sur le défenseur de la Fiorentina, mais au centre, Miretti se retrouve à première poteau. D'ailleurs, on a pu admirer la belle culotte de Miretti en noir et blanc. J'ai posté sur Tweet sur X pour vous le montrer, mais vraiment, voilà, ça lui a porté chance. Premier but en Serie A. J'espère que ça va le débloquer, mais l'attaque de la Juventus se résume pratiquement qu'à ça. Parce qu'après, on fait encore 2 frappes dans la deuxième mi-temps. Et alors, je les ai même pas en tête pour vous dire à quel point Terracciano a été très, très peu sollicité ce soir. Néanmoins, la Juventus s'en sort et c'est important. Il y a Jonathan Indorato qui me demandait pendant le match, est-ce que tu trouves que c'est un beau match? Ma réponse est assez simple. Ça dépend ce que tu appelles être un beau match. Il y a 2 phases de jeu dans le football, la défense et l'attaque, et après les transitions entre les deux. La Juventus a joué un très beau match de défense, solide. C'est aussi difficile garder la froideur mentale et le ton physique pour aller contrer une équipe comme la Fiorentina qui attaque très bien, qui est très bien huilée. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand la Juventus a le ballon dans les pieds et ne sait pas quoi faire. C'est ça que je dis être le fait que la Juventus joue mal. Si la Juventus se défend pendant, je sais pas, sur la totalité des 90, on défend 70 minutes, parce qu'à la fin, c'est statistique, c'est ce qu'on nous dise, je suis même prêt à l'accepter. Ça me fait chier parce que c'est un match de souffrance, mais je sais que contre certaines équipes, et la Fiorentina en fait partie, tout comme l'Atalanta ou tout, je sais pas, comme l'Inter, ce genre d'équipes qui sont à la fois vraiment véhémentes du point de vue physique, qui sont bien rodées et qui ont des mécanismes qui marchent très bien, il faut faire ce genre de match. Et aujourd'hui, la Juventus gagne 3 points capitaux parce qu'on se détache avec l'Inter dès tous les autres. Regardez, ici bas, je vous ai mis les statistiques et le classement pour appuyer un peu tous mes dires. Et vous voyez bien qu'avec 26 points, on reste à 2 longueurs de l'Inter. La prochaine journée, si je ne m'abuse, eux, ils sont contre la Empoli et nous contre le Cagliari, Empoli ou Frosinone. Ou alors Frosinone, c'est la deuxième quand on revient de la pause nationale. Mais bref, les 2 équipes auront, disons, un match facile avant la pause nationale pour ensuite se retrouver l'une contre l'autre dans celui qui s'annonce déjà un showdown pour le Scudetto. Disons-le, on est en cours Scudetto aujourd'hui. Après, ça va être difficile de tenir ce train pendant tout le reste de la saison. Peut-être qu'avec une intervention dans le mercato d'hiver, ça ira un peu mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, la Juventus se retrouve après 11 matchs à 26 points, à 2 têtes de la capolista, avec un match blanc pour tous les deux, parce que Cagliari et je crois que c'est encore une fois Empoli représentent un match assez facile pour les 2 équipes, mais après, on se retrouvera là au big match. Et si on y arrive dans cette même situation, la victoire de la Juventus, l'éventuelle victoire de la Juventus, parce que là, tu joues les 90 minutes, tu pars 0-0 avec l'Inter, tu peux gagner. C'est pas impossible, c'est difficile de gagner, mais c'est pas impossible. Mais si ce chemin se déroule bien jusqu'au Derby d'Italia et qu'on arrive à gagner le Derby d'Italia, le surpassant d'un seul point au classement, moi, je pense que ça pourrait faire un switch mental dans la tête de nos joueurs qui nous permettrait
éventuellement d'avoir des ambitions Scudetto. Ambition Scudetto ou pas, on en reparle après le Derby d'Italia. Ça pourrait être vraiment l'épisode qui twist notre saison, qui nous fait dire oui, on est là pour le Scudetto. Voyons encore comment ça se passe. On saura dans 180 minutes que vaut cette Juventus. Est-ce qu'on lutte pour le Scudetto ou pas? Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vais passer à vous lire. Vittoria, bien joué. C'est plus un peu plus compliqué. 3 points importants. Il est content, Allegri, mais bien sûr qu'il est content. Il ne pourrait qu'être content. Ben, s'il va parler là après le match, je vous fais la traduction en live comme d'habitude. Victoire importante, fier de notre Juve, un pensiero a tutti i tifosi Viola, andate in Monaco. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire honnêtement, et peut-être que je veux pas le savoir. Milan a perdu, on passe à +4 à -2 de l'Inter, c'est beau. Victoire grâce au script. Ça, ah, ça c'est une référence à eFootball. Hein. Tu joues à eFootball, moi aussi, je suis en 3e division. Et c'est vrai que le script, des fois, quand il te prend contre, c'est vraiment trop chiant. Il y a l'occasion à la 80e de Milik pour DV9 à la tête de Cambiaso à la fin. Oui, mais c'est pas des frappes cadrées, ça. C'est quoi les 2 autres frappes cadrées qu'on a fait? Parce que moi, je me souviens, le but, on s'en souvient, mais les 2 autres frappes cadrées, vous en souvenez? Quand est-ce que Terracciano... Ah oui, la parade de Terracciano à la fin, qui a fait cette frappe-là? Je me souviens déjà plus. Tellement obsédé à regarder la Juve se faire assiéger. Tu demandes des renforts du mercato, dans quel secteur en priorité? Très honnêtement, il faut absolument un milieu, c'est le minimum syndical et un milieu d'expérience. On parle beaucoup de Zielinski. Je vous ai fait une vidéo mercato, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais après, c'est vrai que ça serait aussi une très belle alternative. Le rêve qu'Efren Turan. Voilà, on va pas se le cacher. Et je pense qu'on devrait faire aussi quelque chose pour un latéral droit qui pourrait donner le change à Weah. Vous voyez en ce moment, Weah est blessé et on fait jouer McKennie à droite et Cambiaso central. Vraiment, hein. Allegri arrête pas de nous sortir des choses comme ça. Ouais, tu vois, le dit aussi un latéral droit, Emmanuel. Et oui, clairement, surtout, si on joue à 4 derrière, eh ben oui, ça sera un changement de tactique intéressant. Je pense qu'on verra. Je pense qu'on le verra. Qui joue encore à eFootball? Ben moi, malgré la chute, mais cette année, il est un peu meilleur que l'année dernière. Moi, j'y joue. Ben, tu me donneras sur les réseaux, Emmanuel, ton pseudo, on peut se faire un match. C'est pour la... Ok, ça marche. Ben écoutez, on termine cette journée de Serie A content. Le Milan perdant, on a rallongé sur eux et on crée vraiment un clivage déjà important. 26-22, c'est plus qu'un match. Et ces 2 équipes semblent se démarquer maintenant. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça donnera le Derby d'Italia. Abonnez-vous, commentez, likez et les gars, fino alla fine, Forza Juventus.